c'est le moment, c'est l'heure de clafouter. C'est l'heure de clafouter cette petite rhubarbe, ce petit fruit de saison, de printemps, de cette petite acidité que tu rajoutes avec un peu de sucre juste pour balancer. Et puis tu peux rajouter aussi d'autres condiments si tu veux assaisonner, si tu veux relever, si tu veux un peu adoucir la rhubarbe. Voilà, et bien vraiment tu fais comme tu veux. Voilà, mais aujourd'hui, eh bien moi je te propose une recette de clafoutis rhubarbe. Voilà, toute simple, on l'a fait à la maison. Tu la manges à température ambiante ou tu la manges encore un peu chaude. Vraiment, c'est comme toi tu veux. Et puis évidemment, eh bien, c'est aussi super bon avec une boule de glace à la fraise que tu retrouveras cet été sur ma chaîne, au milieu des marinades, au milieu de la viande, au milieu des barbecues. Voilà. Eh bien, tout de suite, on va passer à tout le procédé. Et puis, évidemment, eh bien, je te laisse avec le déroulé traditionnel de la vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et c'est parti maintenant pour la liste des ingrédients pour réaliser le clafoutis à la rhubarbe. 500 g de rhubarbe, 1 décilitre de lait, 4 cuillères à soupe de fécule, 1 déci et demi de crème 35%, 50 g de sucre, 3 œufs. Voilà, on se retrouve maintenant pour le procédé. Et là, eh bien, j'ai pris une plaque, donc une que j'utilise pour les brownies généralement, puisque donc elle fait 20 sur 29. Voilà, presque une feuille à 4. Et bien, voilà, j'ai pris celle-là. D'habitude, je prends le plat Pyrex dans lequel, eh bien, je fais tout comme ça, on a la référence et on parle vraiment du même plat que tu peux trouver chez Action. Là, bah, je l'ai oublié chez mes parents, voilà, eh bien, je fais avec ça. Donc, là, j'ai posé ma rhubarbe dedans. Donc, évidemment, les quantités, c'est celles que je te mets sous la vidéo et que tu peux, eh bien, retrouver sous la vidéo. Donc, première chose, hop, je prends mon lait avec ma fécule et voilà, je viens tout mettre dedans directement. Là, alors tu peux faire ça au fouet. Moi, personnellement, j'aime bien le faire avec le mixeur plongeon. Voilà, parce qu'une fois qu'on a fait cette étape, j'ai oublié de te dire, mets ton four à préchauffer 180 degrés. Voilà, dès qu'on a fait cette étape, tout simplement, on va venir rajouter le reste. Donc là, on va venir rajouter la crème, comme ceci. Voilà, le sucre, et les œufs. Voilà, et là, avec le mixeur plongeant, je vais vraiment donner un bon coup. Voilà. Moi, j'aime bien le faire de cette manière parce que au moins comme ça, eh bien, tout est bien mélangé, tout est bien brassé. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Eh bien, après cela, alors, cette préparation, tu peux évidemment la préparer la veille. Hein, tu la laisses au réfrigérateur et ensuite, le lendemain, tu fais ta petite cuisson. Pas de souci. Ce que je prends, c'est une petite passoire. Là, maintenant, on va venir recouvrir recouvrir de 2/3 la rhubarbe avec la préparation. Pour être sûr que la fécule se soit bien mélangée, qu'il n'y ait pas de souci, déjà tu peux regarder sur les bords, éventuellement sur le fond. Si tout se passe bien, tu peux éventuellement, cette préparation, si tu veux l'aromatiser, si tu veux rajouter des épices, si tu veux rajouter un peu de vanille, extrait de vanille ou autre, eh bien tu peux. Hein, ça donnera un petit équilibre, ça agrémentera ta rhubarbe et évidemment, eh bien, ça mettra du bonheur en plus. Voilà, donc pour être sûr qu'il n'y a pas de petits grumeaux de fécule ou autre, eh bien, j'utilise simplement une petite passoire dans laquelle je vais venir verser la préparation. Donc là, je viens recouvrir aux 2/3 voilà, la rhubarbe comme ceci.
Là, il te reste un demi-déci, et bien en plus. Et là, finalement, on va tout mettre. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, parfait. Je vois que mon fond de mesurette, eh bien, il est net. Donc, la fécule n'a pas collé sur les bords. Là, j'actionne un peu le reste de la passoire. Hop. Et là, apparemment, aussi, il y a juste un peu que la mousse. Voilà. Donc, une fois que cette étape, elle est faite, eh bien, évidemment, on va le mettre au four. Donc, 180 degrés, 45 minutes. Il y a aussi deux choses. Si ta rhubarbe, tu l'as goûtée et puis tu sens qu'elle est un peu acide, tu peux rajouter un peu de sucre dedans. Sucre roux, c'est un peu plus de caractère. Et suivant quel plat tu prends, s'il y a déjà des rayures dedans ou autre, eh bien, badigeonne un peu de matière grasse, que ça soit un peu de beurre, idéalement. Voilà. Mais sinon, eh bien, voilà, sérieusement, je ne le fais pas à chaque fois. Je t'avoue que j'essaye d'entretenir mes plats et du coup, eh bien, j'oublie principalement eh bien, de beurrer et j'ai pas de problème après, tout simplement pour prendre une part ou tout simplement pour le nettoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, allez maintenant, c'est au four pour 45 minutes. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, on arrive au terme de tout ce que j'ai pu te dire pour faire un clafoutis rhubarbe chez toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait plaisir, j'espère que ça t'a donné surtout envie de le faire, de le partager en famille, entre amis, avec des voisins et que, eh bien, on va poursuivre cette petite saison printanière avec la rhubarbe. Évidemment, il y a aussi la fraise, c'est vraiment les deux ingrédients stars du printemps, des beaux jours. Et puis là, on arrive au mois de mai. En Suisse, ça va être la fête des mères le 12 mai. Est-ce que je te fais quelque chose de spécial? Je ne sais pas encore. Est-ce que j'ai prévu quelque chose? Non. Voilà. Tu sais, pour la semaine prochaine, il y aura une vidéo. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il y aura. Donc, surprise pour toi, pour moi, pour tout le monde. Allez, d'ici là, prends soin de toi. Profite du soleil, petites lunettes de soleil, petite crème solaire et surtout bonheur, vitamines. Voilà, allez, bonne semaine.